Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi le départ de Coutinho en prêt va nous faciliter l'inscription de Ferran Torres. Donc une vidéo comme assez souvent maintenant, basée un peu sur l'économie, parce que tout simplement le Barça pour recruter et surtout pour avancer au niveau du mercato, eh bien le Barça a besoin de se débarrasser de certains joueurs et de faire des calculs assez fou que d'habitude on ne va pas faire. Donc là on est obligé, donc pour vous expliquer ces calculs, je vais y aller, vous pouvez voir à l'écran. Alors comme vous le savez, Coutinho, vraisemblablement on va partir en prêt à Aston Villa. On nous parle d'un prêt soit de 6 mois, soit de 18 mois. On va considérer que c'est un prêt de 6 mois. Considérons que c'est un prêt de 6 mois, sachant que les rumeurs évoquent le fait que Aston Villa prenne à leur charge le salaire de Coutinho à hauteur de 70%. Considérons que c'est 70%. Donc comme vous le savez, il reste 6 mois avant la fin de saison. C'est-à-dire qu'avant la fin de saison, le salaire restant à payer pour Coutinho, c'est 14 millions d'euros bruts. Puisque sur une année, il gagne 28 millions d'euros bruts. Alors, si Coutinho part à Aston Villa, eh bien, sur ces 14 millions restants à payer, le Barça en paierait, il me semble, que 5 millions d'euros. Donc il y aurait une économie de 9 millions d'euros pour le FC Barcelone au niveau du salaire de Coutinho. Donc 9 millions d'euros, sachant que Coutinho, je le répète, est soumis à la règle du 1 pour 2, puisque son salaire représente plus de 5% de la masse salariale totale. Je vous renvoie à mes vidéos précédentes vous expliquant le fair play financier de la Liga, je vous mets ça en description. Eh bien, c'est la règle du 1 pour 2 qui s'applique à Coutinho. Et donc, sur cette économie de 9 millions d'euros, tu peux en utiliser 4,5 millions d'euros, c'est-à-dire la moitié. Et avec ces 4,5 millions d'euros, tu ne peux pas encore inscrire Ferran Torres. Parce que pour inscrire Ferran Torres, il te faut 7,5 millions d'euros. Pourquoi ? Tout simplement parce que Ferran Torres, il signe pour 5 ans et demi à 55 millions d'euros et son salaire est de 5,5 millions d'euros annuels bruts, sachant qu'il est venu en cours de saison. Pour l'inscrire, c'est la moitié. Donc, sur l'amortissement à payer cette saison pour les 6 mois, c'est 5 millions d'euros. Et le salaire restant à payer pour ces 6 mois, c'est 2,75 millions d'euros bruts. Donc ça fait 7,75 millions d'euros à trouver pour inscrire Ferran Torres. Coutinho, lui, nous rapporterait que 4,5 millions d'euros. Mais n'oubliez pas que Agüero, lui, après sa retraite, avait un salaire de 10 millions d'euros. Et comme on libère ces 10 millions d'euros et que Agüero, quant à lui, est soumis à la règle du 1 pour 4, eh bien, on gagne 2,5 millions d'euros suite au départ d'Agüero. Donc, 4,5 plus 2,5, ça fait 7 millions d'euros. Donc, pour inscrire Ferran Torres, le départ de Coutinho, avec 70% du salaire pris en compte, pris à la charge d'Aston Villa, et le départ d'Agüero qui est déjà acté, ça ne suffirait pas encore pour inscrire Ferran Torres. Il faudrait un départ de Luuk de Jong ou encore d'Emir. Mais dans le cas où le salaire pris en compte par Aston Villa est supérieur à 70%, eh bien, Coutinho pourrait être inscrit, Ferran Torres pourrait être inscrit dès le prochain match. Donc ça, c'est à savoir, c'est quelque chose de très important. Je sais que c'est fastidieux, je sais que c'est difficile à comprendre, mais la règle du 1 pour 4 et du 1 pour 2 est très importante pour pouvoir comprendre comment le Barça peut agir sur le mercato. De toute façon, vous pouvez le voir à l'écran, j'essaie de vous expliquer au maximum possible les règles, comment les calculs se déroulent pour pouvoir comprendre. Et donc, les rumeurs parlaient même d'un prêt de 18 mois. Pour moi, ce serait une option plutôt bonne, même si dans l'idéal, ce serait de le vendre. Mais Aston Villa ne va pas l'acheter vraisemblablement, ou peut-être mettre une option d'achat, à voir. Mais le problème avec Coutinho, c'est qu'il a tellement un gros salaire que pour le Barça, c'est très compliqué de pouvoir trouver des acheteurs qui puissent lui offrir un salaire aussi élevé. Sachant qu'en plus, en Angleterre, on nous disait que pas mal de clubs étaient intéressés, que ce soit Newcastle, mais au vu du projet sportif, bof quoi. Il y avait également Tottenham, Arsenal, donc des clubs quand même qui visent... on va dire, qui ont plus d'ambition qu'Aston Villa. Mais Aston Villa, ce qui a fait la différence, vraisemblablement, c'est l'appel de Gerrard, qui est l'ancien coéquipier de Coutinho,
qui encore une fois en conférence de presse a décrit Coutinho comme un magicien, comme un joueur d'une grande qualité et qui pouvait aider l'équipe. Mais il a toujours précisé que rien n'était encore fait, qu'il fallait respecter le Barça parce que le deal n'était pas encore fait. Donc Coutinho pourrait partir encore aujourd'hui. Au moment où je fais la vidéo, c'est pas officiel, mais c'est probable que le deal avec Aston Villa se fasse dès aujourd'hui, voire dès demain, sachant que Coutinho, je le rappelle, pourrait partir assez rapidement pour l'Angleterre, puisqu'il me semble qu'il faut une certaine période pour ensuite rentrer dans le territoire, sachant que lui avait le Covid, il ne faut pas l'oublier, et ensuite l'officialisation. Déjà que Newcastle a annoncé Trippier, ce serait pas étonnant de voir Aston Villa également se dépêcher pour annoncer Coutinho ensuite. Et dans ce cas-là, on pourra alors inscrire Ferran Torres, si évidemment Aston Villa prend plus de 70% du salaire restant sur ces 6 mois de Coutinho. S'ils prennent 70%, il manquera, à mon avis, un petit peu de marge salariale, de fair play financier qu'il faudra dégager soit par Demir, soit par Luc de Jong. Mais sinon, globalement, très probable que Ferran Torres soit donc inscrit grâce au départ suite au prêt de Coutinho. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que Coutinho, il reste un joueur qui a flop au Barça. On a mal vendu, on aurait dû le vendre beaucoup plus tôt. Je pense à l'année où il est au Bayern, il avait une cote assez élevée, tu aurais pu le vendre aller à 50 millions d'euros. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, on a préféré le garder, Koeman voulait le garder. Voilà, des décisions, encore une fois, qui n'ont pas été prises au bon moment. Ça a déjà été le cas pour Rakitic, ça a été le cas pour Dembélé. Encore une fois pour Coutinho, et c'est pas la première fois et pas la dernière fois de toute façon que le Barça ne vendra pas au bon moment, au moment opportun. Sachant que la grosse masse salariale de Coutinho pèse dans les comptes, le voir partir serait quand même une excellente nouvelle en vue de, pourquoi pas en 2023, avoir cette limite salariale redépasser la masse salariale plus amortissement que le club atteint aujourd'hui. Pour cela qu'en plus de cela, on discutait évidemment de la prolongation de contrat de Sergi Roberto qui pourrait également te donner du fair play financier et dans ce cas-là faciliter de possibles inscriptions futures. Tout ça en vue, de toute façon, en été pour pouvoir agir plus efficacement sur un joueur comme Erling Haaland qui est désiré. Mais dans ce cas-là, il faudra être très très fort, c'est-à-dire vendre définitivement ou se débarrasser définitivement de Coutinho, d'Umtiti, vendre des joueurs qui ont quand même pas mal de qualité, qui ont une certaine valeur marchande, voire accepter le deal CVC. Et dans ce cas-là, Haaland sera possible. Mais aujourd'hui, ça reste compliqué, il y a encore pas mal de choses à faire. Il faudra être très efficace sur le mercato des transferts, que ce soit pour vendre des joueurs de qualité ou qui ont une valeur comme Memphis Depay, comme Braithwaite, qui n'a pas une grande valeur, mais qui pourrait aider. Il y en a plein dans l'effectif. Et ça sera très important pour l'été prochain, pour être actif, en plus de l'arrivée de certains joueurs libres qui pour l'instant ne sont pas encore faites, mais possiblement dans le futur. Enfin bref, j'espère que la vidéo aura été assez compréhensible pour vous. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Dites-moi dans les commentaires si vous appréciez ce genre de vidéo. N'oubliez pas de me soutenir sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou encore Instagram. Il y a tout dans la description de toute façon. Si vous voulez me rejoindre et discuter avec moi, il n'y a pas de souci. Vous pouvez également me soutenir financièrement. Pas de problème dans les commentaires ou encore sur Twitter. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.